السلام عليكم ورحمة الله. الحصة ديالنا اليوم إن شاء الله هي لو دومين دو ديفينيسيون ديال فونكسيون. داكوغ، غنعرفو أشنو هو لو دومين دو ديفينيسيون ديال فونكسيون. داكوغ، اون فا دوني لي تخوا اكزومبل اللي عندنا معروفين. لو كا عندنا اللي كتكون اون فونكسيون سو فورم دان بولينوم. ناخدو باغ اكزومبل اف دو اكس هي x plus 1. On trouve c'est quoi son domaine de définition. D'accord? C'est une fonction polynôme de premier degré. D'accord. On va chercher d'abord les images de quelques nombres réels de R. Par exemple, cherchons f de 0. F de 0, c'est 1. F de, par exemple, de 1, c'est 2. F de moins 1, c'est 0. D'accord? C'est normal. 0, c'est un antécédent. Son image par F, il y a 1. D'accord. Donc, tout nombre réel de R, fait de l'application, fait de la fonction, un de l'image là, sans problème. D'accord? Tout nombre réel de R. Et il y a l'image dialogue. D'accord? نلقاو l'image ديالو. D'accord? أي رقم بغينا نعرفو l'image ديالو كنلقاو في R. Dans le cas où on a une fonction polynôme, le domaine de définition هو R. D'accord? هذه قاعدة خصنا نعرفوها ديما. Lorsqu'on a une fonction sous forme, la nature ديالها est un polynôme, soit de premier degré, deuxième degré jusqu'à n degré, le domaine c'est R. Pourquoi? Chaque nombre réel de R possède son image. Mais هنا كناخدو القاعدة أو la définition du domaine de définition. Or l'ensemble, c'est un ensemble de tout nombre réel qui possède son image par l'application F. D'accord? Donc c'est facile là. باش نعرفو بأن راه F chaque fonction polynôme f, le domaine de définition de là, roi R. D'accord. Deuxième cas. Par exemple, on a f de x. Il y a x sur x moins 1. Elle est de quelle forme? C'est de la forme AX sur BX. D'accord? Et comme condition d'existence, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le dénominateur doit être différent de 0 ceci. Donc le P de X doit être différent de 0. D'accord. On va expliquer ceci. Par exemple, cherchons l'image de f de 1, ou bien f de moins 1. Moins 1 sur moins 2, c'est 1 demi. F de 0, c'est 0. Donc, cherchons f de 1. F de 1, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Ici, interdit pour nous, le 1 sur 0 est indéfini. D'accord? Indéfini. Donc, 1 ne possède pas l'image par f dans ce domaine. D'accord? 1, le domaine de définition de f. Pourquoi? Parce que y a 1 sur 0 qui n'est pas défini. 1 sur 0 n'est pas défini. درنا في الآلة الحاسبة كنلقاو كيعطيك تقول لك بأن عندك erreur. Pour l'instant, 1 sur 0 est indéfini pour nous. Donc, 1 خاصنا نحيدوه من le domaine de définition. D'accord? Et ça vient من condition d'existence. D'accord? Donc, le domaine de définition de f هذه اشنا هو c'est R moins quoi? Moins 1.
R كاملة كنحيدو منها 1. D'accord? Prenons un autre exemple, le cas delta. Et on va faire des exemples d'application pour bien comprendre. D'accord. Par exemple, le cas où on a f de x est égal à la racine de x. Bien sûr, notre condition ici, c'est quoi? Il faut que x doit être supérieur ou égal à 0. Où nous sommes-nous? Le cas où x est supérieur, on est ici. D'accord? Donc, c'est quoi le domaine de définition? Il impossible. Par exemple, on ne peut pas calculer f de moins 1. Il n'existe pas. Ou la f de moins 2, il n'existe pas. Donc, le domaine de définition de f ici, dans ce cas-là, le domaine de définition dans ce cas-là, c'est 0 plus l'infini. D'accord? Donc, lorsqu'on a une fonction polynôme, c'est un cas général ça, le domaine de définition, c'est R. Lorsqu'on a une fonction rationnelle, il faut que le px doit être différent de 0. Donc, on enlève les racines de cette équation qu'on a dans le dénominateur. Lorsqu'on a la racine, le x doit être supérieur à 0. Et dans le cas général, lorsque la quantité qui se trouve là, elle doit être supérieure ou égale à 0. D'accord? Donc on va résumer ceci. Les 3 cas. Et on va prendre ceci comme règle générale. D'accord. Prenons le premier exemple. D'accord? F de x égale 2x carré plus 1. D'accord? 2x carré plus 1. C'est quoi le domaine de définition de là? À quoi est égal son domaine de définition? C'est un polynôme. D'accord? X carré plus 1. Donc le domaine de définition, c'est R. D'accord? Deuxième cas. F de x égale, par exemple, x sur x moins 3. D'accord? Fonction rationnelle. Cherchons son domaine de définition. D'accord. Ici, on écrit le domaine, c'est tout x qui appartient à R. Est-il que, lorsqu'on dit-il que, on a une condition. Parce que x moins 3 différent de 0. D'accord? Le domaine de définition de cette fonction-là, l'irrationnel, x appartient à R, est-il que le x moins 3 doit être différent de 0. D'accord. On va chercher x moins 3 égale à 0. Donc, c'est-à-dire que quoi? Que x est égal à 3. Donc, ici, le x doit être différent de 3. Tout x appartient à R sauf 3. Donc, c'est quoi le domaine de définition? C'est R moins 3. D'accord? Elle peut s'écrire de cette forme-là. Moins l'infini. Ça, le 3. On a union 3 plus l'infini. D'accord? Tout x qui appartient à R, est-il que x moins 3 doit être différent de 0? C'est-à-dire que x doit être différent de 3. Et donc, tout x appartient à R sauf 3. Je vais dans R. Donc, le domaine de définition, R moins 3. D'accord? Par exemple,
bien l'exemple 3, f de x égale x moins 1. C'est quoi le domaine de définition ici? Tout x appartient à R. Est-il que ملي كنقول est-il que كنرجع للشرط. اشنو هو الشرط؟ خاص هذا اللي تحت لا racine يكون supérieur à 0. Est-il que x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0? D'accord? إذن هنايا il faut que le x doit être supérieur ou égal à quoi? À 1. إذن x supérieur ou égal à 1 الفوق هو le domaine de définition. Lorsqu'on est inférieur, ce n'est pas le domaine de définition. Donc le domaine de définition de f, dans ce cas-là, c'est quoi? 1 plus l'infini. D'accord? X comme supérieur ou égal à 1. Je suis ici. D'accord? Voilà. 1 là. Là, je suis ici. Jusqu'à plus l'infini. Par exemple, 0 interdit. Pourquoi? Si je calcule f de 0, je vais dire la racine de moins 1. Donc, 0 là. Donc, من 1 au fort. Voilà le domaine de définition. Les antécédents ما عندهمش l'image ديالهم. Donc غناخذ les antécédents, les nombres réels اللي عندهم l'image. إذا من 1 au fort. D'accord? Voilà. Pour le polynôme, c'est R, pas de problème. Lorsqu'on a une fonction rationnelle, la condition d'existence, il y a x moins 3 est différent de 0, toujours doit être différent de 0. Et lorsqu'on a une fonction de faire la racine, la condition voit x moins 1 que c'est égal à 0. Donc ce sont des exemples très faciles. On va faire maintenant certains exercices. Voilà, on a ici 4 fonctions qu'on va chercher le domaine de définition. Par exemple, f de x égale 1 sur x plus 3. D'accord. Cherchons le domaine de définition. Donc d de f égale tout x qui appartient à R. Est-il que le x plus 3 doit être différent de 0? C'est-à-dire x doit être différent de quoi? De moins 3. Tout x appartient à R, sauf x doit être différent de moins 3. Donc moins 3, il va être exclu de R. Donc le domaine de définition de f, ici, c'est quoi? C'est moins l'infini, moins 3, union, moins 3, plus l'infini. D'accord? La condition d'existence, si x plus 3 doit être différent de 0, et automatiquement, on va enlever moins 3 de R. Tout x appartient à R, sauf moins 3, qui n'appartient pas à l'ensemble de définition de cette fonction-là. D'accord. Prenons f de x égale la racine de 3x moins 5. Le domaine de f quoi est égal ici? D'accord. C'est tout x qui appartient à R. Est-il que 3x moins 5 doit être supérieur ou égal à 0? D'accord?
C'est-à-dire quoi? X doit être supérieur ou égal à 5 sur 3. D'accord? X doit être supérieur ou égal à 5 sur 3. Donc le domaine de définition ici, c'est quoi? 5, 3 plus l'infini. D'accord? F de x égale x sur 2x moins 3. C'est quoi le domaine de définition? D de f ici, tout x qui appartient à R, est-il que, conditionnel non, 2x moins 3 doit être différent de 0. C'est-à-dire quoi? Que x doit être différent de 3 demi. D'accord? Donc le domaine de définition ici, tout R sauf le point 3 demi. Il me reste ce qu'on fait le R. Tout x qui appartient à R, est-il que x doit être différent de 3 demi. Donc, moins l'infini, 3 demi, union, 3 demi, plus l'infini. Cherchons le domaine de la fonction, dernier exemple, x sur la racine de 2x moins 3. D'accord? Ici, on a 2x moins 3 sans racine. Ici, on a la racine. D'accord? Ici, il faut faire un peu attention. Donc, le domaine de définition, c'est quoi? Tout x qui appartient à R, toujours, est-il que? Condition. D'accord. Ici, on a la racine et en même temps, on a la fonction rationnelle. Donc, il faut qu'elle soit positive, cette quantité, et en même temps, strictement différent de 0. Donc, 2x moins 3, est-il que le 2x moins 3 doit strictement supérieur à 0, pas au égal, strictement. Parce que, donc ici x doit être strictement à 3 demi. D'accord? Donc, j'ai le point 3 demi ici. Strictement, donc voilà, quand on ouvert 3 demi ici, donc voilà le domaine de définition. Donc le DDF ici, c'est 3 demi plus l'infini. Voilà, c'est la condition d'existence. Donc, notre domaine, c'est 3 demi plus l'infini.